Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai clairement pas le niveau de dessin que je devrais avoir. Et la raison à ça, c'est que j'ai fait des erreurs de parcours qui concrètement m'ont fait perdre beaucoup trop de temps. Et ce temps, j'ai pas envie que tu le perdes. Donc je vais concrètement essayer de t'expliquer les erreurs qui m'ont coûté le plus cher, on va dire. Et même plus loin que ça, qui m'ont même dégoûté du dessin pendant certaines périodes. Mais vraiment, j'abuse absolument pas par rapport à ça. Ma première grosse erreur, ça a été d'éviter le mur. Bon, pour la plupart des illustrateurs, tout le monde marche à peu près pareil. Ils font des studies d'images de référence qu'ils trouvent sur Pinterest pour étudier l'anatomie, les muscles, la gesture, peut-être pour étudier la perspective, les couleurs, le rendering, enfin bref, la manière dont tous ces trucs là vont fonctionner. Et toi-même de ton côté tu te fais peut-être des programmes où tu te dis ok, aujourd'hui je bosse l'anatomie, demain je bosse la gesture, après-demain les portraits, peut-être que tu as un programme, une sorte d'emploi du temps un peu tout fait, ou juste tu dédies certaines journées à certaines parties du corps, à certains domaines. Et moi-même j'ai fait ça pendant de très nombreuses années, et ça a marché, hein. J'ai eu des bons résultats, je vais être honnête, jusqu'à ce que je rencontre un palier. Et ce palier, il représentait le dégoût, la démotivation par rapport au fait de faire ça tous les jours, encore et encore, toujours des studies d'anatomie, de gesture tous les jours, continuellement. Forcément, au bout d'un moment, c'était un petit peu insupportable. Et même si je trouvais des strates un peu entre guillemets pour varier ça, donc en gros, je timais ce que je faisais avec des timers assez courts, ou juste je faisais des sortes de challenge un peu qui étaient autour de ça, et même comme ça, c'était très très chiant au bout d'un moment. Et à force, avec le temps qui a passé un petit peu entre deux, je suis retombé sur une interview de Samuel Smith. Donc concrètement, ce gars, c'est un color scripter, je sais pas si on dit ça comme ça, ou en tout cas un visual dev qui est très 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 chaud, qui a travaillé pour Illumination, qui travaille pour Paramount, je sais plus, encore plein de trucs. Et sur ce podcast, en fait, il a dit un truc qui m'a tout simplement redonné goût au dessin à partir de ce moment-là. C'était trop contre nature pour moi de me faire moi-même un emploi du temps et de me dire alors de cette heure-là à cette heure-là, je fais des études d'anatomie, et après je fais ça, après je fais ça. En fait, moi, la manière dont je fonctionne, c'est j'ai une image en tête, j'essaie de la faire, et quand ça marche pas, je vais étudier la raison pour laquelle ça marche pas. Donc si c'est parce que j'essaie de mettre un personnage dans une certaine pose et que je connais pas son anatomie, je vais aller regarder l'anatomie et je vais étudier dans le sens où je vais regarder ça jusqu'à ce que je comprenne comment dessiner mon personnage. Et la même chose pour n'importe quel autre problème en fait. Mais j'arrive pas à étudier les choses juste pour les étudier dans le vide. Ça me paraît trop abstrait en fait. J'ai beaucoup de mal à me concentrer quand je fais ça. Et c'est efficace je pense pour apprendre, c'est-à-dire de juste à chaque fois avoir un projet en fait. De ne pas faire une étude pour faire une étude de photo, mais plutôt en tout j'ai dû en faire peut-être 10 ou 15 en 7 ans, tu vois, depuis que j'ai commencé la première fois à faire ça. Ce qui m'intéresse, c'est je veux faire cette image, j'ai envie qu'il y ait cet élément, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à dessiner cet élément, je vais regarder une photo et je vais étudier la photo dans mon illustration, tu vois, je vais directement intégrer cette étude à une illustration et non pas juste une étude qui est une étude dans le vide, parce que ça, si tu fais juste des études pour faire des études, je pense que tu peux pas vraiment apprendre quelque chose parce que tu sais pas ce que tu cherches. Bref, je pense que t'as un petit peu compris où il voulait en venir et à quel point ça peut redonner goût au dessin à certaines personnes, parce que c'est vrai qu'on a absolument tous tendance à s'emmerder à faire des trucs qu'on n'a pas du tout envie de faire, avec des techniques qu'on nous a juste données comme ça et qu'on n'a pas envie de faire non plus, et on se retrouve très vite à se dégoûter littéralement du dessin. Donc pour mettre un petit peu en application ce conseil parfaitement, ce que tu peux faire, c'est juste dessiner des choses qui te font kiffer, mais vraiment dessiner des choses dans ton univers, avec ton style, avec des rêves d'artistes que t'aimes bien, de tout ce que tu veux, mais juste retiens ça, dessiner jusqu'à ce que tu rencontres un mur, un blocage, quelque chose que t'arrives plus à dessiner ou sur lequel tu galères. Et une fois que tu te retrouves devant ce mur, observe ton dessin attentivement et essaye de repérer toutes les choses sur lesquelles t'es bloqué. Donc par exemple, ça peut être la manière de faire une main, la manière de faire une telle position avec le corps, peut-être une perspective de corps qui est un peu relou que t'arrives pas trop à refaire. Enfin bref, il y a pas mal de galères que tu pourras rencontrer, et une fois que t'as repéré toutes ces galères, là seulement tu peux commencer à faire des studies en conséquence. Comme ça, quelques jours après avoir studié le problème, quand tu vas revenir sur ton dessin, tac, c'est un problème en plus d'éliminer. Tu peux résoudre tes problèmes au fur et à mesure comme ça. Et ce schéma, concrètement, répète-le à chaque fois que tu rencontres un nouveau mur. Par exemple, t'as appris à dessiner les mains, t'es content, c'est cool, let's go, mais maintenant ce qui casse les couilles, c'est les bras. Donc ce qui te reste à faire, c'est renouveler le cycle à chaque fois. Et avec le temps, à force de franchir tous ces murs à répétition encore et encore, magie, tu vas devenir très très chaud en dessin. Et là tu vas me dire, oui mais ça reste la même chose au final en fait, le but c'est de faire des studies régulièrement, donc ça reste la même chose. Alors oui, c'est vrai, mais cette fois-ci, les studies tu les fais pas dans le vide. Cette fois-ci, toutes tes studies, quand tu les fais, tu sais pourquoi tu les fais. Tu les fais pour tes projets perso, tu les fais pour des illus qui te tiennent à cœur. Donc il y a littéralement un but précis derrière, tu vois. Cette fois-ci, c'est pas des studies dans le vide où juste tu dis, bon ok allez, cette semaine je fais les portraits, alors que tu sais pas pourquoi tu fais les portraits, tu les fais juste parce qu'il faut les faire. Et faire ça, personnellement, je trouve qu'il y a pas spécialement d'intérêt. Alors oui, tu seras bon, hein, mais tu vas te faire chier. Et vu la longueur du processus pour être bouillant en dessin, je te le dis, t'as intérêt à t'amuser quand même, à kiffer un minimum quoi. Donc, en conclusion, remplace les studies dans le vide par des studies ciblées. Donc si par exemple t'as envie de lancer un manga, une BD, un portfolio, peu importe le projet qui te tient à cœur, ça va te permettre d'améliorer tous les points qui vont pas un par un au fur et à mesure de ce projet. Deuxième conseil
conseil en rapport avec les projets, justement, approfondis tes projets. Je vais m'expliquer sur celui-là. Pendant longtemps, j'ai beaucoup fait de posts Insta, c'est-à-dire des dessins qui sont juste censés être beaux, tu vois, des dessins que je faisais en seulement quelques petites heures et que je postais ensuite, ou voire même que je gardais juste pour moi et j'étais content, tu vois. Et pareil, hein, ça c'est très cool, ça va te permettre de fortement progresser. En tout cas, perso, moi, faire ça m'avait permis de progresser. Mais encore une fois, tu peux être 100 fois plus efficace que ça, et en plus, en kiffant. Parce que oui, pour prendre l'exemple des décors, qui est concrètement le domaine que je maîtrise le mieux, là où je suis le plus à l'aise, quoi. Et bien en fait, à l'époque, en école d'art, j'avais vu un exercice sur un bâtiment cyberpunk qu'il fallait faire. En gros, un projet de concept art. Donc purement du décor, quoi. Et le but de ce projet, c'était de faire en gros une petite design de paint, tu vois, avec les différentes vues du bâtiment, donc extérieur, intérieur. S'il y avait des props, donc en gros des objets un peu spéciaux, fallait les dessiner aussi. Tu pouvais même faire des grosses îlots où t'incruster le bâtiment un petit peu dans un décor, c'était assez complet. Et je le dis, c'est en très grande partie grâce à ce projet principalement que j'ai le niveau que j'ai aujourd'hui en background. Pourquoi? Parce que c'était un vrai projet. Ce que j'appelle projet perso, en tout cas l'appellation projet pour moi, c'est en gros une grosse succession d'images. Ça peut être une BD, un manga, un projet de concept art comme ce que je viens de te dire, un portfolio que tu veux montrer, etc. Ça peut être plein de trucs. En tout cas, juste un projet dans lequel il faut alimenter un maximum de choses. Et faire ça, et bien tout simplement, ça va te faire dessiner 100 fois plus que d'habitude. Parce que là, concrètement, la mission quand tu lances un projet, bah, c'est de faire le plus de choses pour alimenter ce projet. Et de plus, des choses qui te tiennent particulièrement à cœur, qui te font vraiment kiffer. Donc, qui dit kiff dit que tu seras capable de fournir beaucoup plus de taf vers ce projet. Et par extension, du coup, du taf qui sera très quali. Et si tu combines ce truc-là avec la règle du mur que je t'ai cité vers le début de la vidéo, et bah tu vas progresser très rapidement et en surkiffant. Y a pas de secret. Bon, tu suis sûrement énormément d'artistes sur Insta, ArtStation, peu importe la plateforme. Et le truc, c'est qu'au quotidien, tu dois avoir tous ces artistes et te dire, putain, ils font vraiment des trucs trop stylés, ils ont des styles de dessin de fou, hyper reconnaissables, ils sont juste trop forts. Bref, juste tu te compares en gros, quoi. Et sache que j'ai trouvé un point commun, du moins un exercice que tous tes artistes préférés ont tous plus ou moins fait. Et cet exo, et bah je l'ai moi-même eu à l'époque en école d'art aussi. On nous avait donné une big liste avec plein de références de portraits, plein de photos de référence, et on devait choisir 4 artistes, en tout cas les 4 artistes qu'on suivait le plus sur Insta, qu'on kiffait le plus. Et la consigne, elle était très simple, styliser un portrait de référence dans le style de ces 4 artistes. Enfin en gros, une photo de référence par artiste, quoi. Et la consigne, c'était vraiment de tellement bien avoir étudié l'artiste, de tellement comprendre comment son style y marchait, que si on mettait la studie qu'on venait de faire dans son feed Insta ou dans son profil ArtStation, eh bien ça passerait tranquille. Les gens n'y verraient que du feu. Ça paraît assez chaud à faire, je suis d'accord, mais à l'heure actuelle, encore une fois, c'est je pense un des exos qui m'ont le plus fait progresser en école d'art. Et des exos qui m'ont vraiment fait progresser en école d'art, ça se compte sur le doigt d'une main, hein, vraiment, je suis très sérieux. Mais bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo, ça, je vais pas m'étaler sur ça. Donc en conclusion, pour ce conseil, choisis des artistes que tu surkiffes et étudie leur taf à fond la caisse. Mais vraiment, n'hésite pas à t'acharner jusqu'à ce que tu comprennes parfaitement comment le style fonctionne et que tu réussisses à refaire des choses très similaires. Et puis une fois que t'es ok avec un artiste, et bah change d'artiste. Après, je précise, je dis artiste, mais ça peut être un univers différent aussi, hein. Par exemple, l'univers de Arcane, de League of Legends, de, je sais pas, Spider-Man, les cartoons là, ça peut vraiment être tout ce que tu veux, juste un truc que tu kiffes, quoi. Essaye de te nourrir de toutes les connaissances qu'ils ont accumulées au fur et à mesure de leur vie d'artiste pour pouvoir alimenter ton propre style à toi, ta propre bibliothèque mentale. Et tu verras, tu me remercieras plus tard. Enfin bref, cette vidéo était assez courte, mais en tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, soutenir pour le travail, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, bisous.